Près de 3 mois après la signature du mémorandum d'entente entre le gouvernement camerounais, Betway Finance Limited et Hot Sino Resources Group relatif au passage par le territoire camerounais d'infrastructures ferroviaires et portuaires permettant le transport des minerais extraits du sous-sol congolais, l'équipe des experts des administrations publiques impliquées dans la réalisation de ce projet s'est réunie le vendredi 17 septembre 2021 sous la présidence du ministre des Transports Jean-Ernest Massena Ngalé-Bibert. Objectif, évaluer le chemin parcouru par le consortium mené par Betway Finance Limited dans le cadre des études de faisabilité. Mise sur pied le 6 juillet dernier par le ministre des Transports, cette équipe technique a, entre autres pour mission, le suivi et l'évaluation des activités du protocole d'entente entre le gouvernement camerounais et les partenaires relatifs à la construction de la voie ferrée reliant Balam au port de Kribi et d'un terminal minéralier multimodal au port de Kribi. Et pendant plus de 2 heures d'horloge, sous la présidence de M. Jean-Ernest Massena Ngalé-Bibert, ces experts n'ont pas lésiné sur les moyens pour passer au pays fin tous les aspects relatifs à la faisabilité efficiente de ce projet intégrateur qui va permettre la construction d'une voie ferrée de 540 km reliant Balam au port de Kribi et d'un terminal minéralier multimodal. Compte tenu donc de l'importance des travaux et de la contribution fort enrichissante des uns et des autres sur le suivi quotidien de toutes les activités liées au protocole d'entente, à l'évaluation du chronogramme des activités proposées par le partenaire, à l'évaluation des ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet, le ministre des Transports n'a pas manqué de dire sa satisfaction à travailler aux côtés d'autant de personnalités pétries d'expérience et déterminées pour permettre au Cameroun et au Congo de se hisser au rang des plus grands producteurs de fer au monde. Vous avez vu ici aujourd'hui des administrations disposées, c'est souvent pas le cas. Vous dire que c'est l'une des plus belles réunions que j'ai jamais eues, où des contributions fortes. Et vous vous rendez compte que c'est des spécialistes, chacun dans leur domaine. Grâce à ce projet intégrateur, soulignons-le, qui va permettre le transport de 100 millions de tonnes de fer par an au moins, ces deux pays verront leurs économies boostées au point où ils deviendront communément la 5e plus grande puissance productrice de fer de la planète derrière l'Australie, la Chine, le Brésil et juste devant la Russie. Soulignons qu'aucun fonds public ne sera requis pour le développement de ces gigantesques projets exclusivement adossés sur des efforts d'investissement corporatif. Le consortium réuni est constitué de certains des plus grands groupes chinois dans les domaines de la construction des ports minéraliers, de chemins de fer, de mines, d'acierie et de la commercialisation de fer. Malgré ces assurances, le gouvernement camerounais ne veut pas se laisser attendrir. Et c'est pour ça que lors de nos échanges, on a sollicité quelques documents. On espère que vous allez nous transmettre parce qu'on vous a parlé d'élever l'IDA par exemple, ou alors de tout autre moyen que vous avez utilisé pour choisir le tracé que vous présentez ici. Ces exigences, certes importantes, ne sont pas de nature à émoustiller la détermination du consortium qui croit dur comme fait que tout sera mis en œuvre pour arriver efficacement aux objectifs qu'il s'est assignés et ce, dans les délais impartis. Nous avons dans nos gisements la meilleure qualité du minerai de fer qui existe au monde. À savoir, les minéraux australiens, ils sont dans les 30-35% fer. Minéraux brésiliens, nous sommes actuellement à 65%. DSO, 65% que nous pouvons exploiter pendant au minimum 15 ans et plus. Rappelons que le Cameroun va gagner en termes de revenus et d'emplois. En croire le directeur général, il y a plus de 20 millions d'emplois directs et indirects qui seront générés par ce projet. Et même en termes de transfert de compétences, les Camerounais vont également profiter de l'expertise chinoise. De quoi donner du sourire aux milliers de Camerounais qui rongent le frein à la recherche d'un emploi décent. Surtout que la construction de ce chemin de fer changera le visage du domaine ferroviaire dans le dispositif infrastructurel du Cameroun, ce qui permettra au gouvernement camerounais d'y intégrer certainement le transport de marchandises et de personnes.